Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que cette nouvelle année sera remplie de plein de bonheur. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite dans votre vie, et en tout cas cette année. Du coup, pour débuter cette magnifique année, on va commencer par un film, donc vas-y, je te laisse le présenter. Cette semaine, on va parler du film Wedding Nightmare qui a été réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et qui a été sorti en 2019. Ce film, il nous raconte la nuit de noces d'une jeune mariée, Grace, qui tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle famille va lui demander d'honorer une tradition qui va en fait se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. Pour ceux qui s'intéressent, ce film est disponible sur Disney+, si vous souhaitez le regarder. Comme dans chaque critique, il y aura une partie no spoil et une partie spoil. On commence comme d'habitude par la partie no spoil. Générique. Comme d'habitude, est-ce que tu avais des attentes? Alors j'en avais pas particulièrement, j'en avais déjà entendu parler lors de sa sortie au cinéma. Le synopsis il me plaisait bien, mais j'avais jamais eu l'occasion de le regarder avant. Et toi, est-ce que t'en avais ou pas? Presque pas, parce que pour moi, c'était dans la lignée des Nightmares. Je pensais que c'était comme American Nightmare, du coup, j'ai foncé tête baissée. Et c'est pas comme American Nightmare. Ouais, même si dans les titres des deux films il y a le mot Nightmare, ça signifie pas que c'est le même, la même saga quoi. C'est pas une suite d'American Nightmare, le film qu'on critique. C'est vrai que ça a des similitudes entre les deux films, mais c'est pas exactement pareil non plus. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes. C'est pas exactement la même chose, mais je trouve qu'il y a que 2-3 similitudes Ouais, entre La Purge et ce film. Tu l'as aimé? ça va, le synopsis, il était bien, et les personnages étaient vraiment flippants pour certains. Surtout, la tante Hélène. Je la déteste. Je trouvais comme quoi on s'ennuyait pas trop devant. Les rebondissements, ça allait. Oui. Ils étaient bien. Et il y en avait ni trop ni pas assez. C'était bien rythmé, on se faisait pas réellement chier devant. Moi, je suis d'accord. Et pour ma part, en vrai, c'est assez ressemblant à American Nightmare, quand même, comme je l'ai dit plus haut. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un peu de gore. Donc, comme vous sachiez, j'adore le gore. Du coup, quelques petits passages de gore, moi, j'ai bien aimé. Comparé à d'autres films gore qu'on a pu voir, je trouvais comme quoi ce film il était pas du tout gore. Alors ouais, parfois il y avait beaucoup de sang, mais bon, si on compare ce film à par exemple Terrifier, c'est sûr que Wedding Nightmare c'est beaucoup moins sanglant quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais Terrifier, c'est pas comparable avec ce film-là. C'est uniquement Terrifier, comme on a dit, du gore vraiment, où c'est fait pour que ça soit gore. Ouais, à Que, l'excès. que là, c'est vraiment en second plan. Donc c'est pour ça que c'est du gore, mais pas du gore en même temps. Alors c'est pas du gore explicite, on va dire. Sinon, rien à voir. Mais j'adore ce sujet comme ça, comme au basket, un petit cross sur le côté. T'en as pensé quoi de Lating? Et t'as un personnage préféré? Je trouvais comme quoi les acteurs ils étaient vraiment convaincants. Ils surjouaient pas donc c'était vraiment bien. Il y en avait qui étaient vraiment terrifiants comme personnage, comme j'ai dit, surtout cette tante Hélène, qui est mais d'un sang-froid, j'ai jamais vu ça avant. J'ai pas réellement de personnage préféré, parce qu'ils sont tous assez bizarres, on va pas se mentir. Cette tradition, elle est vraiment chelou. À quel moment déjà tu instaures cette tradition dans ta famille? Je pense quand t'es fou et très superstitieux, parce qu'on voit que le jeu, à chaque fois, et la superstition en général, c'est un arrière-grand-parent de je sais pas quoi, qui, machin. Ouais. Du coup, c'est vraiment pas ouf. Sinon, à part ça, je dirais que j'aime bien le personnage principal du coup, Grace. Mais j'aime bien aussi Daniel parce que le frère d'Alex, parce que c'est l'un des plus sensés de sa famille. Et heureusement qu'il y en a un quand même. Et toi? Moi aussi, elle me fait un peu de peine, car elle l'aime et le mec lui a jamais dit, alors que pour moi, c'est un truc super important à dire dès le début de la relation. Donc du coup, moi, je trouve ça dégueulasse qu'il ait fait ça, et on voit qu'elle se retrouve désemparée totalement. Moi, après, la question que je me suis posée, c'était déjà ce que tu viens de dire.
pourquoi il lui a jamais dit que sa famille elle était aussi bizarre et que pendant la nuit de noces, juste après le mariage, faut suivre une tradition super bizarre. Si t'aimes réellement normalement ton ou ta partenaire, tu lui dis tout normalement. Bah après, je pense que c'est par peur qu'elle la quitte. Elle le quitte. Oui, oui, qu'elle le quitte. Parce que si t'annonces ça, je pense que tu le quittes. Du coup, oui, j'avoue, tu réagis comment si on te dit yo, tu vas jouer à un jeu et peut-être à la fin tu vas crever. Bah non merci. C'est ça, donc je Vraiment. pense que c'est peut-être pour ça qu'il l'a annulé. T'aurais fait quoi toi à sa place du coup? Bah déjà, moi je connais déjà ma belle famille. Oui. Je sais, ils sont pas comme ça, pas comme dans la famille du film, donc heureusement. Mais imaginons comme quoi je sois Grace dans le film et que Alex il me dit ça avant le mariage. J'avoue que j'aurais eu super peur parce que sérieux, c'est quoi cette tradition quoi? Mais je pense que j'annule le mariage parce que si on se marie pas, il y a pas la tradition et du coup c'est tout bénef en soi. Mais toi, t'imagines, on t'annonce la tradition juste avant de te marier? J'annule. Normal. Donc je pense que c'est simple, efficace, je dis non. C'est pas pour moi, ciao. Pour rentrer un peu plus dans la partie critique du film, je sais pas si toi tu pensais ça aussi, mais je trouvais comme quoi la photographie elle était genre super belle. Le moment où c'est le soir et qu'ils sont dans l'immense demeure de la famille d'Alex, les couleurs elles sont sombres, mais en même temps genre c'est des tons chauds, genre je sais pas comment expliquer, mais je trouvais comme quoi le rendu genre c'était super beau. J'avais rarement vu un film aussi beau esthétiquement. Ouais, souvent une ambiance, je trouve, assez froide. Normalement, c'est toujours dans les teintes bleues, teintes vertes ou un truc comme ça. Ouais, souvent des tons froids et puis surtout des trucs comme ça, on les voit pas dans des films d'horreur. La plupart du temps, on les voit genre des films de Wes Anderson et c'est pas du tout des films d'horreur. C'est ça. Et là, je trouvais que c'était bien. Ça, je pense, ça, comment dire, ça dénote de l'horreur, mais en même temps, c'est de l'horreur. C'est ça. Non, c'est bien. Ce que j'aimais dans le film, c'est le rapport avec la famille. Genre, chacun a son rôle, sa personnalité, on le découvre au fur et à mesure que Grace, les membres de la famille, leurs entrains, leurs objectifs, leur personnalité, tout ça. Ouais, c'est vrai que chacun a sa propre personnalité. Personne n'est comme un autre membre de la famille. Il y en a qui sont vraiment déjantés et d'autres qui étaient plutôt normaux, mais entre gros guillemets quand même, parce qu'il faut pas oublier quand même la tradition. On en parle de la maison vraiment immense, il y a trop de pièces, c'est incroyable qu'on peut faire dans un espace aussi grand. C'est sûr que tu peux vite te perdre. Elle est tellement grande la maison, elle est super belle aussi quand même. Oui. J'aimerais pas vivre dans une si grande maison que ça parce que limite faudra un talkie-walkie pour Non, communiquer. abuse pas. Ah si, je suis désolée. Tu abuses. Si t'es à l'autre bout de la maison que l'autre, tu hurles son prénom, je parie qu'il t'entendrait même pas. Genre les à table. C'est sûr. Ah mais là faut envoyer un message carrément. Il faut qu'il y ait un temps de réponse tellement que la maison est grande, il y a une différence de réseau entre la pièce A et la pièce B. Il y a le jardin. Ouais c'est la continuité de la maison quoi. C'est logique qu'il soit aussi grand. Non, moi je pensais pas aussi grand, je pensais grand, mais là Moi on aurait dit limite une forêt. C'est ça, c'est vraiment les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. L'Élysée. Je trouvais que les décors, donc jardin et maison, parce que tout va se passer là vraiment, allaient super bien avec le film. Je trouvais que ça rendait un peu un côté, genre, je sais pas comment expliquer, mais un peu spectaculaire parce qu'il y a un concept horrifique où il y a chacun qui lutte pour sa survie, mais en même temps il y a la maison qui est magnifique, genre il y a vraiment un décalage entre les deux. Et j'aime bien ça. Je suis totalement d'accord, et surtout il y a un grand terrain de jeu pour la tradition comme t'as parlé. C'est ça. Ça laisse beaucoup de choix. C'est ça, on s'y perd. Ouais. Après, c'est beaucoup plus dur pour faire la tradition car c'est tellement grand. Oui. À ton avis, ce film, il a une note de combien sur Allociné? Enfin, d'après les spectateurs et pas la presse. Pour moi, les spectateurs aiment bien être méchants envers les films. Genre aigri. Ouais, ça. genre aigri. Mais je tenterai un petit 3,5 sur 5. C'est un film incroyable, mais pas non plus nul. T'y étais presque. Dommage. Elle a une note de 3 sur 5. Est-ce que toi, tu trouves que c'est justifié ou pas la note pour ce film? Non, c'est pas... Si, c'est... Non, c'est pas justifié. Non, c'est pas justifié. Ils sont quand même durs, comme j'ai dit. Ils sont aigris. La note est super basse pour un film qui est en vrai bien. Et je sais pas ce qu'ils ont, les gens d'Allociné, mais ils aiment bien critiquer à chaque fois le jeu d'acteurs parce qu'on dirait que c'est des acteurs hollywoodiens de fous. Alors qu'ils font le kéké devant leur snap, bon, c'est chiant. T'es vénère, dis donc. Non, on passe à la suite. Oula. Moi je trouve que ce film il mérite quand même cette note.
Genre, c'est pas un film incroyable, mais comme t'as dit, c'est pas nul non plus, quoi. Mais les points négatifs que j'ai vus qui ressortaient le plus, c'était de 1, que les acteurs, ils surjouaient trop. Ouais, mais ça, c'est le problème d'à chaque fois. On dirait que pour eux, tous les films, les acteurs surjouent. On dirait que pour eux, c'est eux les meilleurs acteurs du monde. T'abuses un peu, quand même. Ils surjouaient pas. Non, mais ça, je suis d'accord. De 2, que c'était plus une comédie qu'autre chose. Bah après, c'est une comédie horrifique. Donc à un moment donné, il faut lire le titre et savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai, faut bien lire les trucs. Faut bien se renseigner avant au lieu de critiquer. 2, 3, il trouvait que le scénario, il avait aucun sens et que les rebondissements, ils étaient vraiment à chier. C'est faux. Et ça servait à Je rien. suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il y a eu de très bons rebondissements, le scénario il avait un sens, tout était fait pour qu'on comprenne de A à Z. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'ai bien aimé le scénario et les rebondissements. Je trouvais comme quoi, bah oui, le scénario, il était bien, genre. Ça change un petit peu, mais c'est pas non plus le scénario de l'année non plus. Mais ça va, j'ai quand même bien aimé. Et le dernier point qui ressortait le plus, c'est que le final était mais Je ridicule. suis pas d'accord. Pourquoi? Moi ça m'a pas choqué parce que comme on a dit, c'est de la comédie romantique. Horrifique. Tu t'es trompé de film. Comédie horrifique. Du coup, dans comédie horrifique, il y a le mot comédie. Et c'était bien qu'à la fin, il coupe l'horreur totalement pour qu'on finisse sur une comédie et que les gens sortent de la salle heureux et pas traumatisés. Moi, je suis pas d'accord pour les 3 premiers, mais le dernier, je suis quand même assez d'accord. Parce que le final, les effets spéciaux, à la toute fin, ils étaient vraiment exécrables. C'était vraiment pourri, quoi. Je pense que c'était fait exprès. Non, je pense pas, parce que le côté comique, comme t'as dit, ça casse tout le côté horreur du film. Même si ce film, c'était, bah, comme t'as dit, une comédie horrifique, j'ai pas réellement trouvé le côté comique. Et en vrai, bah, tant mieux. Ça aurait fait un trop grand décalage entre les deux genres. Ouais, je suis. Mais moi, ça m'a pas choqué la fin, donc en vrai, ça va. Ça va? Ça va. C'est tout pour cette partie non spoil. Si vous avez déjà vu les films de la saga American Nightmare, vous allez sûrement aimer Wedding Nightmare, parce que même si c'est pas exactement le même scénario, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux films, et bah ouais, ça pourrait vous plaire quoi. Ouais. On va passer à la partie spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite à vous abonner à notre podcast, notre compte Instagram du même nom, et surtout, on vous dit à la semaine prochaine, vendredi, 20h comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Pour ceux qui sont restés, nous allons enfin parler en détail du film. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué? En vrai, quand j'y réfléchis, on n'a pas vraiment une seule qui m'a choqué. Parce que pour moi, ça m'a pas trop fait peur ce film. Ouais, pareil, il y a aucune scène qui est vraiment horrifique. Mais il y a une scène quand même qui m'a bien fait stresser. C'était un peu dégueulasse en plus. C'est quand Grace, elle va dans la sorte de grange qui se situe dans le jardin. Elle est tombée dans un caveau qui se trouve au milieu de cette grange et il y a tous les cadavres dedans. Ah oui, ça. Waouh. Ouais, elle essaie de remonter et de sortir de là parce que c'est assez profond quand même. Sauf que juste avant, elle s'était fait tirer dans la main, du coup, elle a un énorme trou et c'est hyper compliqué pour elle de monter. Donc tu vois de quelle scène je veux parler. Donc lorsqu'elle remonte, il y a un énorme clou qui ressort et ses mains elles sont juste à côté. Du coup, ça nous fait stresser parce qu'il y a vraiment des plans qui zooment vraiment sur le clou. Et bah évidemment, bah, elle se l'est pris dans la main, donc c'est vraiment dégueulasse et on peut ressentir vraiment la douleur à travers l'écran. Oui, mais en plus, je m'en doutais un petit peu vu qu'il montrait bien le clou et la main. Du Ouais. coup, je savais à l'avance qu'il allait se passer ça. Mais oui, ça m'a fait un peu ressentir la douleur aussi à travers l'écran. Maintenant, on peut enfin détailler ce cache-cache. Vas-y, exprime-moi ce que tu ressens sur ce cache-cache. J'aime bien que ce soit ce jeu-là qui a été tiré au sort, enfin tiré à la carte, t'as compris, parce que on peut vraiment ressentir la tension et le stress vraiment tout le long du film. En plus, le jeu, après je pense les autres jeux aussi qu'elle aurait dû tirer, ça dure la nuit entière et ça s'arrête à l'aube. En vrai, on se dit comme quoi le cache-cache il va durer beaucoup trop de temps parce que ils ont quand même beaucoup d'heures, hein, parce qu'ils font ça À minuit. ouais, à minuit. Du coup, ils ont environ 6 heures, 7 heures, Ouais. quelque chose comme ça. Et en plus, comme la maison elle est immense, il y a tellement de cachettes et de pièces, bah en fait,
ça peut se faire et Grace, elle peut gagner en soi. Ouais, mais la stratégie qu'elle était de sortir, machin, fallait pas. Pour moi, fallait rester au même endroit pendant 6 heures et puis voilà. Non, moi je pense j'aurais fait comme elle, j'en aurais eu marre et je serais partie au bout d'un moment parce que je suis impatiente et je me serais ennuyée. Hein. Ouais, mais si tu sais par l'équation que tu vas peut-être mourir après. Après, on lui a juste dit, il y a une tradition, on va faire un jeu, on va te retrouver et tout, mais ils ont jamais dit comme quoi ils allaient la tuer s'ils la trouvent. Oui, mais Donc en quand soi, elle le découvre, oui. là, elle Après, peut là, se elle mettre. regrette peut-être son geste et elle aurait dû rester à l'endroit. Mais bon, elle aurait pas pu se douter une seule seconde qu'elle allait se faire tuer peut-être par sa belle famille. Hein. Oui, bah oui, mais surtout avec le jardin et la maison qui est immense. Ouais. Il y a tellement une cachette, machin, et surtout que eux, ils sont 6 ou 7 à la chercher. Ouais, ils sont quand même pas mal. Hein. Donc du coup, je me dis, ils ont plus de chances de la trouver que elle de gagner. Entre les tantes, les cousins, les frères et sœurs, les machins, les parents, C'est il y en ça. a beaucoup trop hein, contre une seule personne. Ouais, mais aussi, ça me fait rire cette scène où, vers la fin, tu sais, elle veut s'échapper de la maison. Ouais. Elle arrive à passer le portail. Mhm. Et elle voit des voitures bizarres. Et bam, par hasard, c'est le mec de la maison qui arrive en mode tiens, je vais la retrouver, machin. Ouais, celui en Comme par plus, genre, hasard. juste avant, On l'a jamais elle lui vu. est. Non, non, non. Juste avant, elle lui avait fait mal avec la théière bouillante. En même temps, c'est normal. Ouais, mais genre, la seule personne qui roule autour de la maison, c'est bizarrement lui, genre, à croire que ils vivent au fin fond de je sais pas où et qu'il y a personne C'est ça, on dirait autour. que c'est le château de Versailles et qu'il n'y a rien autour. Quand même des trucs autour du château de Oui, mais Versailles. imagine, tu prends le château de Versailles à la grandeur et tu mets rien dedans. Ouais, le rebondissement, c'est sûr, il était un peu nul parce que bah, on se doutait quand même un petit peu que ce soit quelqu'un de la maison parce que ils étaient tous en train de la rechercher, ils avaient vu comme quoi elle s'était échappée de la maison et qu'elle était dans le jardin. Donc fallait qu'ils se doutent qu'elle était à deux doigts de sortir et que bah voilà, ils étaient à sa recherche quoi. Ouais, et il y avait aussi beaucoup de retournements de veste. Beaucoup trop. Et c'est ça qui est aussi un peu chiant, c'est qu'en fait on n'a même pas le temps de... En fait la seule personne que on peut faire confiance c'est la personne principale. Ah Tous oui, les autres, on sentait qu'ils allaient retrouver ça. Parce que je pensais que le frère, il allait l'aider. il l'a aidé en Il soi. l'a aidé un peu, mais à la fin non. Si. Il l'a vraiment aidé jusqu'au bout. Ah mais vraiment jusqu'au bout, tu te souviens plus ou quoi? On l'a vu il y a pas si longtemps Ah pourtant. oui. Bah, Si, si, si. Normalement, je crois, c'était la mère ou je sais pas qui. Enfin bref, quelqu'un de la famille qui a vu qu'il y avait Grace et puis qu'elle était avec Daniel. Puis lui, du coup, il décide de se mettre devant Grace, sauf que c'est lui qui se prend la Ah, balle lui. et il meurt. Du Ouais. coup, il a vraiment été fidèle envers elle, genre jusqu'à la fin, comparé, désolé, à son mari. En fait, il est trop manipulable pour moi, son mari. Il est trop Ouais. manipulable. Il peut se faire. Mais la seule qui était vraiment dans la tradition et sans pitié, c'est Tante Hélène. Que je crois que tu détestes aussi. Oui. Parce qu'on peut voir vraiment depuis le début qu'elle est vraiment horrible. Il y a un moment, genre tout début du film, Grace elle est en train de se faire prendre en photo du coup avec sa belle famille et puis là elle était avec Daniel, donc son beau-frère. Et la tante elle est sur une chaise, elle est en train de la fixer comme si elle la détestait vraiment, c'était un regard mais noir qu'elle lui lançait. Puis ça se voyait que Grace, bah, ça la mettait super mal à l'aise. Et en vrai, bah, je la comprends, j'aurais eu peur aussi. Et après, Tante Hélène, je sais pas c'est quoi le rapport qu'elle a avec la personne originelle du jeu. Si c'est la femme du mec, si c'est l'enfant du truc. On l'a vu au début du film encore. Elle explique, tu sais, juste avant que le film il débute, ou en gros c'est 30 ans plus tard, et bah du coup, il y a eu un flashback où il y avait deux gamins petits, il y en avait un, il essayait de protéger l'autre, et tu voyais comme quoi il y avait une mariée, et bah la mariée c'est Tante Hélène. Du coup, elle a survécu. Non, c'était le mari qu'elle épousait, elle faisait déjà partie de la famille. Elle épousait un homme, et l'homme c'est elle qu'elle l'a tué, enfin c'est elle qui l'a tué. D'accord. Bah merci de cette très belle précision. Merci en tout cas d'avoir bien suivi le film. Maintenant, on peut parler des autres personnages. Est-ce qu'il y en a un qui a été un peu Oui. mémorable? Oui, bien évidemment, la sœur, celle qui est accro à la cocaïne, Ouais. celle qui est là mais elle ne comprend pas pourquoi elle prend une arme et elle tire sur tout le monde, elle s'en fout, elle tire sur sa propre famille. Après, elle était pas réellement consciente, hein, et puis surtout, elle avait pas fait gaffe. La première fois avec l'arbalète, bon. Ouais, mais c'était un peu fait exprès, je pense. Quand t'as de la cocaïne, c'est chelou quand même. Non, mais après, je pense pas ouais, qu'elle ait fait exprès de tirer sur les gens. Elle était juste sous l'emprise de la cocaïne, c'est tout. Ça peut expliquer bah, quand même pas mal de choses, mais voilà quoi. Ouais. Et t'en penses quoi de cette fin? Bah, à la fin, ça allait.
J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire aussi. Le seul truc qui me dérangeait vraiment avec la fin, c'était les effets spéciaux, qui étaient vraiment bidons, comme je l'ai dit au début. Le moment où ils explosent tous et le sang il gicle partout, j'ai trouvé que c'était vraiment super mal fait. Moi, c'était plus pour faire drôle qu'autre chose. Bah ouais, je trouvais que c'était plus drôle, donc j'ai pas trop aimé du coup. Parce Ouais. que vraiment les effets spéciaux, ça a tout gâché. Et t'aurais fait quoi, toi, pour conclure ce film? Alors, pour toi, qu'est-ce qui aurait dû se passer pour que ça soit une bonne fin et pas une fin comme ça? En vrai, la fin, ça allait, c'est juste les effets spéciaux qui ont gâché, mais après, je m'y connais pas niveau effets spéciaux, et puis je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait Ouais. à la place. Mais sinon, j'ai bien aimé le tout dernier plan. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le Mais dernier plan est vraiment bien. C'est où Grace, elle est assise sur les marches de la maison, elle a la robe qui est ensanglantée, et puis elle décide de fumer une cigarette pendant que les pompiers ils sont vraiment en train de courir derrière parce qu'il y a le feu à la maison et faut qu'ils l'éteignent quoi. Oui, bah oui, le contraste, il est vraiment bien fait. On voit qu'elle est vraiment dans sa bulle. Genre qu'elle vient de passer vraiment une nuit d'horreur. Et que là, ça y est, c'est fini. Elle peut enfin se poser, entre guillemets, de la nuit. Et donc, tu vois vraiment qu'elle est dans sa bulle, qu'elle s'en fout, qu'il y ait des pompiers autour. Juste, elle est tranquille. Elle s'est posée tranquille. Ouais, il y a même les policiers qui leur posent des questions en mode vous allez bien, machin, elle répond même pas. Ouais, parce qu'elle est Vraiment, elle est vraiment. dans son truc. C'est ça. Et elle veut juste rentrer chez elle. Mais la dernière question que j'ai à te poser avant de finir cette critique et cette partie spoil, est-ce que tu trouves que le fait que la famille d'Alex, elle est sataniste, c'était pas un peu quand même la goutte de trop? Mais après, je me dis, ils ont peut-être fait un pacte avec le diable, parce que vu les jeux aussi chelous qu'ils jouent, peut-être que il y a un bail avec le diable. Mais Et ils vu l'ont dit. Et surtout, ils l'ont dit, et surtout comment ils explosent à la fin, c'est très bizarre. Ouais. Et tu penses que chaque personne qui se marie avec quelqu'un de la famille tombe sur le même jeu, ou tu penses que c'est vraiment des jeux différents à chaque fois? Non, je pense que comme Grace, faut qu'ils choisissent une carte. Et puis, comme ils l'ont dit, le jeu de Grace c'était l'un des plus compliqués, donc peut-être qu'eux ils ont une carte cool, entre guillemets, et genre c'était pas trop dur. Mais après, je me suis demandé comment les personnes ont fait pour intégrer la famille. Parce que, faut croire qu'ils ont réussi leur jeu du coup. Ouais. Mais après, d'où tu veux rester dans cette famille alors que chacun d'entre eux a essayé de te tuer la nuit de noces? C'est quand même chelou. Je pense que même si tu gagnes le jeu et que t'es seul, tu es obligé de faire le pacte avec le diable après, pour rester vraiment officiellement. Ouais, mais j'aimerais pas. Après, t'as bien vu, celle qui a croix à la coke, bon... Elle fait déjà partie de la famille, elle. Ouais. Mais même l'autre, le gros, lui, ça se voit qu'on sait pas qu'est-ce qu'il branle là. Ouais. Genre vraiment, c'est un plot, il est là, mais bon... Oh, il était vraiment tout le long du film à essayer de savoir comment ça marchait une arbalète. Il n'en avait rien à faire de poursuivre Grace et de la tuer, vraiment. Il était juste là pour être là. Ouais, servait à rien un peu. C'est ça. Pour conclure, j'ai ni adoré ni détesté le film. Je trouvais qu'il y avait plein de choses qui allaient dans le film, mais il y en avait aussi pas mal qui étaient mauvaises, je trouvais. Donc je suis assez mitigée, mais je dirais que je lui mets quand même la note de 6 parce que je l'ai vu du coup une fois et moi j'avais passé quand même un bon moment devant. Et toi? Moi je pense en vrai je lui mets la note de 8. Parce que comme j'ai dit j'avais beaucoup aimé. Vu que c'était un peu gore, donc ça m'a encore plus aimé. Et puis vu que c'est dans les Nightmares, du coup voilà. Mais ils ont perdu 2 points à cause vraiment des rebondissements, tout ça. Maintenant passons à la recommandation. Quel film tu nous recommandes? Enfin, tu recommandes aux auditeurs. Je recommande en vrai Midsommar. Je te laisse en parler. Le film y met en scène Danny et Christian qui sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny elle est touchée par une tragédie. Donc Christian il est attristé par le deuil de Danny et du coup il peut pas se résoudre à la quitter et il décide de l'emmener avec lui et ses amis en Suède où ils vont participer à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans dans un village isolé, qui devait être des vacances insouciantes, va vite se transformer en une série d'événements sinistres et inquiétants. On vous le recommande vraiment parce que c'est assez similaire à Wedding Nightmare. Ça parle encore d'une tradition mortelle, tout ça, donc vous pouvez kiffer. C'est la fin de ce podcast. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, notre podcast. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle critique. C'est tout le monde.